Bonjour, donc Amandine Amat de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc effectivement, un retour d'expérience sur un projet européen qui s'appelle Interreg Climability et maintenant Climability Design, parce que l'objectif est de proposer des outils pour l'ensemble des entreprises du Rhin supérieur pour qu'elles puissent comprendre les enjeux du changement climatique et s'y adapter concrètement. Donc, je vais vous expliquer à peu près. Ah, il faut que je présente en grand écran. Donc, le contenu de cette boîte à outils. Donc, c'est une boîte à outils qui est en ligne et que vous pouvez voir sur le site clean-ability.eu que vous voyez en bas. Et donc, qui est composé de plusieurs choses. Donc, à la fois des éléments de sensibilisation comme des vidéos en ligne sur qu'est-ce que c'est le changement climatique concrètement pour le Rhin supérieur, concernant les aléas, quels impacts pour les salariés, comment mettre en place une stratégie d'adaptation dans une entreprise. Donc, vous avez des vidéos en ligne, des fiches techniques, etc. et des retours d'expérience et aussi des diagnostics, dont un diagnostic de vulnérabilité que vous pouvez tester vous-même et qui est gratuitement mis à disposition. Ensuite, aussi un accès aux données climatiques locales qu'on a produites avec les 3 pays, Allemagne, France et Suisse, sur les effets locaux du changement climatique. Et vous pouvez aussi, par ce biais, rencontrer des experts du changement climatique qui vous aideront. Et en l'occurrence, à la Chambre de commerce, on vous accompagne pour mettre en place un diagnostic précis de l'impact du changement climatique sur votre activité et vous aider à l'intégrer dans votre stratégie. Donc, pour exemple, le Climadiac qui est en ligne, qui est un outil qui vous permet d'identifier les impacts du changement climatique sur votre chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières, en passant par le process de production jusqu'à l'export de vos produits finis, avec une évaluation de vos sensibilités actuelles au changement climatique, qui sont actuelles aux conditions de climat actuelles, qui sont donc confrontées au changement climatique et à ces évolutions climatiques. Et donc, l'objectif pour vous, c'est d'identifier, par exemple, au secteur du bâtiment, les impacts pour les salariés lorsqu'ils sont sur chantier, mais aussi les impacts sur les matériaux utilisés, les impacts sur l'ensemble de la production d'un produit, qu'il soit de BTP ou pas. Voilà. Et ensuite, un deuxième outil dont on souhaitait vous parler, c'est le Mobimet. C'est dans le cadre de ce deuxième projet, Climability Design, sur 2019-2022. Donc, on propose de poser des capteurs d'ambiance climatique qui sont entièrement conçus par l'Université de Freiburg avec le Deutsche Wetterdienst et qui permettent en temps réel de mesurer dans l'entreprise sur différentes zones, donc par exemple l'atelier de fabrication, l'entrepôt, des bureaux et aussi en extérieur sur le parking, de mesurer le rayonnement solaire, le rayonnement thermique, l'humidité de la température de l'air, le vent, et donc d'avoir aussi en temps réel un aspect sur le ressenti salarié, comment il se sent en situation de travail. Et ce capteur est connecté en direct aussi avec les données météo et donc peut recevoir des signaux et donc des alarmes, des alertes lorsqu'il y a un pic de température qui va arriver par exemple ou un grand froid. Et donc d'aider aussi le gestionnaire de ce lieu, le chef d'entreprise par exemple, à mieux anticiper les plannings, à mieux organiser les espaces de travail aussi en fonction de ces conditions climatiques. Donc le but, c'est qu'on puisse cartographier dans l'entreprise différentes zones climatiques et de pouvoir mieux agir dessus, puisqu'on connaît mieux ces indicateurs-là, qui sont vraiment le comportement du bâtiment en tant que tel. Et donc, l'objectif, c'est aussi de voir la différence, donc l'inertie d'un bâtiment, entre une vague de chaleur, par exemple, qui arrive et comment il se comporte à l'intérieur. Donc, ça permet voilà, cet enregistrement de la charge thermique en temps réel et de développer ensuite par une relation entre les capteurs qui sont dans votre entreprise et les projections climatiques qui sont donc chez les météorologues, de vous proposer des prévisions qui sont de plus en plus spécifiques à votre entreprise et plus adaptées et qui permettent donc d'anticiper sur chaque espace de travail ces conditions thermiques. Et donc, on peut vous proposer de créer des projections climatiques pour 2021-2050, par exemple. Vous aurez à disposition dans ce cadre-là un site en ligne qui permet d'avoir en temps réel des informations par capteur et donc de visionner les choses pour vos reporting aussi également et que ça devienne vraiment un outil de décision sur votre entreprise.
Je laisse la parole à Nicolas Scholz, puisqu'on a 5 minutes chacun. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien, merci Amandine. Alors, Nicolas Scholz, Université de Freiburg en Allemagne. Je vais vous présenter le troisième outil qui s'appelle Climate Inspector. C'est aussi un nouveau outil en ligne qu'on a créé dans le cadre de Climability Design. Et on a choisi ce nom en anglais parce que on voulait trouver un nom qui peut être compris par toute la population du Rhin supérieur, c'est-à-dire par les francophones, par les germanophones et aussi par la population internationale qui est assez importante dans notre région. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? On a créé un dossier de cartes interactif sur le changement climatique dans le Rhin supérieur. On a évalué et visualisé des données climatiques qui sont homogènes pour la partie française, allemande et suisse. Et avec ça, l'outil permet de s'informer sur les impacts du changement climatique dans toutes les communes de la région. Et ça, c'est déjà le plus grand avantage de cet outil. Il donne des informations à une très haute résolution spatiale à l'échelle des communes et pas à l'échelle régionale ou nationale. Je vous donne un exemple concret si vous voulez savoir combien de jours chauds y aura-t-il dans votre commune dans le futur proche. Donc, le Climate Inspector vous donne un résultat vraiment pour votre commune et pas pour l'Alsace ou pour le Grand Est ou pour le Bade-Württemberg, comme c'est le cas dans d'autres outils que je connais. C'est aussi pourquoi on a choisi la loupe comme symbole. Donc, l'outil vous permet de travailler un peu comme un inspecteur criminel qui examine de plus près les effets du changement climatique. En plus, le groupe cible, ce sont les entreprises, donc c'est vous, mais c'est bien sûr aussi ouvert à d'autres acteurs comme les enseignants ou les communes. On a cherché de créer un outil simple et à accès libre. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de mot de passe. Il y a des textes courts et non scientifiques ou peu scientifiques, de sorte que vous pouvez accéder à l'information centrale en quelques clics, en quelques instants. Après, si vous souhaitez avoir plus d'informations, on vous donne des liens pour vous renseigner en plus détails. Vous voyez aussi le lien en ligne, donc je vous invite de le tester. Et vous pouvez lire aussi les fonctions de cet outil que je veux bien vous expliquer en vous donnant un exemple concret. Et merci. Cet exemple, vous voyez là, j'ai créé un petit cas fictif. Donc, disons que vous avez une petite entreprise de construction et vous êtes situé dans une commune de l'agglomération mulhusienne, disons à Rixheim. Vous faites des travaux de génie civil, des pavages. Et vous avez une petite entreprise de 11 employés. Et votre problème, c'est que dans les affaires quotidiennes, vous avez très peu de temps pour penser à une stratégie d'adaptation au climat. Quand même, vous souhaitez vous informer sur le changement climatique en général, parce que vous savez que vous êtes très sensible au climat, aux effets du changement climatique, surtout aux vagues de chaleur, parce que bien sûr, quand il fait trop chaud, donc ça devient plus compliqué de travailler dehors dans la chaleur. Et les vagues de froid et le gel, ça aussi, ça pose des problèmes. Parce que quand le sol est gelé, donc il faut faire une pause. Et vous êtes aussi impacté par les fortes pluies, mais d'une moindre mesure. Merci. Comment ça marche alors, cet outil? Donc, vous voyez ici les résultats d'une petite évaluation que j'ai fait. Vous voyez sur la gauche le changement climatique. Donc, j'ai sélectionné tous les paramètres et j'ai choisi un horizon temporel du futur proche et un scénario de changement fort. La commune, vous voyez, c'est Rixheim et la prochaine station climatique se trouve à Ball-Binningen. Vous avez besoin de ça pour comparer les valeurs du climat futur au climat de référence du XXe siècle. Alors, si vous regardez les résultats, vous voyez les jours de gel, par exemple, il faut s'attendre à une baisse d'environ 18 à 20 jours par an, et la valeur de référence à Bâle, ce sont 71 jours par an. Donc, vous voyez,
de 71 à peu près 50-52 jours. C'est une baisse significative et c'est plutôt un impact positif pour vous parce que ça signifie une réduction des interruptions d'activité dues au froid et au gel. Et la pause hivernale sera plus courte. Par contre, les journées estivales, il faut s'attendre à une hausse d'environ 14 jours par an et ça sera plutôt un impact négatif en raison du stress thermique qui va augmenter pour votre entreprise. Pareil pour les nuits tropicales, il faut s'attendre à une hausse de 3 ou 4 jours par an et ça aura aussi un impact négatif en raison de la baisse de la productivité du travail après les nuits tropicales. Vous savez que quand il fait trop chaud la nuit, on ne dort pas bien et on est moins concentré le lendemain. Et finalement, les pluies intenses, là aussi, il faut s'attendre à une hausse légère à Rixheim et ça aura également un impact négatif sur votre entreprise en raison de l'interruption des travaux pendant les fortes pluies et des dégâts sur les chantiers. Les précipitations, vous voyez, il y a aussi quelques changements, mais il n'y a pas d'impact direct sur vous. Et ça, c'est déjà une brève présentation. Oui, Amandine, tu peux passer de cet outil. Et là, vous voyez encore une fois les liens. Je vous invite à visiter ces sites-là et à nous envoyer vos retours sur nos outils. Merci pour l'attention.